Salut maman, on commence un circuit express. Donc ça, c'est un circuit que tu peux faire pour compléter par exemple une marche à l'extérieur ou si tu peux faire ce circuit-là avec un petit yoga. Donc c'est vraiment pour aller faire un travail au niveau musculaire, mais un petit travail. Donc j'ai ciblé les muscles les plus importants pendant la grossesse. Je t'ai fait un petit circuit avec ça qui est rapide. Donc les journées de la semaine où tu manques un peu de temps, bien, ça va compléter ton entraînement. Donc, ça va être assez rapide, c'est 2 blocs qu'on va faire en circuit et on va faire 3 fois 12 répétitions de chaque exercice. Encore une fois, je vais te donner des alternatives si toutefois tu as des douleurs à la symphyse, si tu as des douleurs au niveau du dos. Donc, tu vas pouvoir t'adapter tout au long de ta grossesse. Donc, vraiment, ces entraînements-là peuvent être faits dès les premières semaines de la grossesse jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de ta grossesse. Alors, on commence tout de suite. Dans le premier bloc, on va faire des curtsy lunge hold. En fait, c'est une fente arrière, mais croisée. En fait, la fente arrière, pendant la grossesse, ça va être un exercice qui va causer quand même des douleurs chez celles qui ont des douleurs à la symphyse. Donc, c'est vraiment une douleur qui est au niveau du pubis, c'est une irritation. Et les fentes, quand on les fait pas bien, puis c'est pas grave en fait pendant la grossesse si tu tournes un petit peu tes hanches, c'est pas grave si tu le fais quand t'es pas enceinte, mais quand t'es enceinte, si tu fais une fente et tu recules un petit peu la hanche, ce qui arrive c'est que ça vient faire, en fait c'est ça qui cause l'irritation au niveau de ta symphyse. Donc ce qu'on va faire, les curtsy lunge hold, si tu les fais pas à grande amplitude, ce que je veux dire ici, c'est que fais pas par exprès pour aller vraiment loin si tu as des douleurs à la symphyse, on va juste reculer un petit peu et on va aller croiser. Ce que ça va faire, c'est que ça va garder ton bassin un peu plus serré et diminuer les risques de douleurs au niveau de la symphyse. Mais, même si tu fais ça, si tu as encore des douleurs, à ce moment-là, évite de faire des fentes puis fais des squats à la place, tout simplement. Donc, si on fait des curtsy lunge hold, tu préfères un squat. Je vais faire de côté. Squat, hold. Squat, hold. Tout simplement au lieu de la fente, comme ça il va y avoir moins d'irritation au niveau de ta symphyse. Deuxième exercice qu'on va faire, ça va être une tirade en fente. Donc ici, tu vas être en posture de fente, mais en fait, c'est pas une fente complète. Donc on va rester un petit peu plus surélevé. On va s'appuyer sur notre cuisse. Et on va faire une tirade avec un poids, là, je vais aller chercher, mais avec un poids ça peut dépendre en fait de ta force, mais je te dirais que c'est entre 3 livres et 10 livres, tout dépendamment de ton niveau de forme. Je vais prendre un 5 livres. En fait, c'est de prendre le bras et de longer le corps, on tire le coude vers le haut et on lève complètement. Donc ça va aller aider au renforcement du haut de ton corps. Si toutefois tu as de la douleur au niveau de la symphyse, enfin, ce que tu vas pouvoir faire, c'est le faire à 4 pattes. Ça s'appelle des bent over row à 4 pattes. Donc, tu vas faire le même mouvement. Tu vas lever, mais tu ne vas pas jusqu'en haut. Donc, tu vas lever ton coude. Quand tu atteins la hauteur de ton épaule, tu vas redescendre. Donc, ça va aller stimuler les mêmes muscles. Je suis de retour avec mon poids. Donc, ici, finalement, j'ai choisi un 10 livres. Comme je te dis dans les autres vidéos, tu es toujours mieux de commencer avec un plus petit poids et t'ajuster par la suite, c'est trop facile que faire l'inverse pour éviter les blessures. On va commencer tout de suite avec les curtsy lunge hold. Si toutefois, tu veux mettre un petit peu plus d'intensité, tu veux travailler un peu plus tes cuisses, tes fessiers, ce que tu peux faire, c'est prendre un poids dans tes mains. Donc, tu peux prendre un 10 livres, 15 livres, 20 livres, le tenir au niveau de ta poitrine ou au côté de tes hanches, comme tu veux. Alors, on va faire une fente, on recule et on croise. Je me mets devant toi pour que tu puisses voir. Fente et on croise. Donc, en fait, ça va isoler ta fesse, tout simplement. Donc, la fesse va travailler un peu plus. À faire attention de ne pas laisser le bassin tourner lorsqu'on va croiser. Donc, on va forcer pour garder le bassin quand même bien droit. On va descendre les 2 genoux quand même 90, comme si on faisait une fente régulière. Donc, on croise et on fait notre fente. 2 genoux 90. Et lorsqu'on se relève, on va faire un hold. Donc, on fléchit la jambe, on contacte les 2 fessiers et on y va pour 12. Ce que ça va faire, ça va aller stimuler ta fesse et ça va mettre une surcharge et contracter de façon volontaire tes fessiers, ce qui n'arrive pas souvent pendant ta grossesse.
Alors, on y va pour 12. On recule, on croise et c'est parti. Donc, 1, hold. 2, hold. Contracte les fessiers. On fait la même chose de l'autre côté. Fente, croise, c'est parti. Excellent. On y va tout de suite avec nos tirades. Donc, si tu as besoin d'avoir une petite pause pour faire redescendre ta fréquence cardiaque, prends une pause, appuie sur pause, il n'y a pas de problème. Alors, fais une fente. On garde la jambe arrière en extension, donc on ne la fléchit pas. Et on tourne, se met en appui sur notre genou. Donc, le poids est face vers nous. On va lever le coude, longer le corps. On lève. Et on pousse. On y va pour 12. Si toutefois tu as de la difficulté avec ta symphyse, tu as des douleurs dans le dos, tu n'es pas confortable de cette posture-là, tu peux le faire à 4 pattes et arrête au niveau de l'épaule. Redescends. Ça va être important de ne pas relâcher le poids entre tes répétitions pour que ça soit plus efficace. C'est parti. Et on change de côté. Même chose. Donc le poids est face vers nous et on va lever le coude le plus haut possible et faire une extension complète. Alors pour 12, c'est parti. On retourne à nos fentes. Curtsy lunge hold. Fente arrière, on croise. C'est parti pour 12. Donc, si tu as des douleurs au niveau de la symphyse, vas-y en squat. Hold, contracte. Contracte. Une dernière fois, on change de côté. Je commence à sentir dans ma fesse. Recule et croise. Donc, bien important, lorsque tu te redresses de ta fente, pousse et contracte ta fesse de ta jambe qui est en avant. Donc, quand tu te relèves, pousse dans ton pied et contracte ta fesse de cette jambe-là. Il faut que ça soit optimal. C'est parti.
y va avec nos tirades. Fente, on tourne notre pied en fait, c'est comme le guerrier 2 en yoga. La jambe va être arrière, les orteils vont être pointés vers l'avant et l'autre pied va être perpendiculaire. On s'appuie sur notre cuisse. C'est parti pour 12. L'autre côté. On tourne le pied tout simplement. Donc, si ta fréquence cardiaque commence à être haute, tu commences à être essoufflé, tu dois prendre des pauses quand tu parles. Ça veut dire que tu es dû pour une petite pause. Appuie sur pause, prends une gorgée d'eau, prends le temps de faire redescendre ta fréquence cardiaque, ta fréquence respiratoire. Et tu recommences à aller. C'est parti. Un dernier. Excellent. On fait une dernière série. On y va avec nos fentes. Fente arrière, croise. C'est parti pour 12, les dernières. Et 12. On change de jambe. Recule, croise. C'est parti. Excellent! Il nous reste nos tirades et on a terminé ce bloc-là. On y va. Pied pointé vers l'avant. On tourne notre pied perpendiculaire. On s'appuie sur notre cuisse. C'est parti pour 12. Une dernière. Et on fait l'autre côté. Quelque chose qui est bien important quand tu vas faire tes tirades, surtout vers la fin quand ça s'en vient difficile, en fait il y a deux choses. La première, c'est de garder une respiration fluide. Garde la bouche ouverte, inspire, expire. Jamais bloqué pour pousser ton poids. Jamais, jamais, respiration fluide. Deuxième chose, lorsque ça va être difficile, ça va être important de ne pas lever et de pousser le poids vers l'arrière. Donc, toujours garder le poids au-dessus ou un petit peu en avant de toi pour pas que ça soit dangereux. Je t'ai rendu avec le côté, je pense que c'est mieux. On y va sur le dernier exercice. C'est parti.
Excellent. T'as le droit à une pause. Prends une gorgée d'eau. Fais redescendre ton intensité. Retrouve des valeurs normales. Donc, tu devrais plus être essoufflé. Tu devrais avoir chaud, mais plus être essoufflé. Il reste un bloc qu'on va faire. Après ça, c'est terminé pour l'entraînement express. Deuxième bloc et le dernier. Il va y avoir encore une fois 2 exercices qu'on va faire. Le premier, ça va être des step-up. Donc, tu peux, si c'est ton ordinateur ou ton iPhone, tu peux l'apporter près de des escaliers ou si tu as un bloc, tu peux prendre un bloc comme ça. En fait, le step-up, c'est ce qu'on va mettre une jambe sur le dessus. On va pousser dans notre pied, contracter la fesse pour se redresser et on va redescendre. Donc, on va faire ça 12 fois de chaque côté. Si tu veux encore une fois mettre un petit peu plus d'intensité, si tu as un niveau de forme élevé, tu pourrais prendre des poids dans tes mains, donc des poids de 5 livres à 20 livres, dépendamment d'où tu es rendu. Mais toujours garde en tête que quand on fait des exercices comme ça, des fentes, des squats, des step-up, c'est des exercices qui vont cibler une grosse masse musculaire, tes cuisses, tes fessiers. Et ça va faire quand même augmenter ta fréquence respiratoire, ta fréquence cardiaque assez rapidement. Donc, à faire attention, toujours garder l'intensité qui est pas dangereuse, qui n'est pas à risque. Si tu n'as pas écouté la capsule sur l'intensité, je te suggère fortement d'y aller avant de faire l'entraînement. Alors, c'était pour les step-up. Deuxième exercice, mais en fait, c'est comme 2 exercices qu'on va faire. C'est des sumo squats. Donc, sumo squat, on rouvre les jambes un petit peu plus larges que les hanches et on va fléchir. Lorsqu'on va fléchir, à faire attention pour replacer tes pieds, que les genoux ne dépassent jamais les orteils. Si c'est le cas, ça veut dire que tes pieds sont pas assez écartés. Donc, ça pourrait mettre une pression sur tes genoux et te causer des petites douleurs. Donc, à faire attention, quand tu vas fléchir, en fait, quand tu vas descendre tes hanches, on descend, tes genoux ne dépasseront pas tes orteils. Les orteils sont pointés vers l'extérieur, pas vers l'avant, mais bien vers l'extérieur. Le premier mouvement qu'on va faire, ça va être des fly. Donc, on va rester basse comme ça et légère flexion dans les coudes. On va ouvrir vers l'arrière. On va aller coincer, squeezer les omoplates pour aller travailler au niveau du dos, pour avoir un dos qui est en forme et qui est assez fort pour supporter ton tronc pendant ta grossesse. Donc, les mains ne dépasseront jamais ton tronc. Donc, on n'ira pas plus loin, plus vers l'arrière. Dès que tu as atteint ton tronc, on revient. Donc, ici, tu peux prendre des poids. Moi, ici, j'ai des 2,5 litres parce que je te suggère de ne pas prendre des gros poids. Pendant la grossesse, ton dos il est quand même assez faible. Donc, commence avec des petits poids encore une fois, puis si c'est trop facile, tu iras avec des plus gros poids. Mais sérieusement, je te suggère de 1 livre à 5 livres maximum pour cet exercice-là. Et on va le faire en sumo squat en plus. Et l'autre exercice, ça va être des deadlifts, mais en sumo squat. Donc, on va faire une légère flexion dans les genoux et on ne changera pas la flexion qu'on va avoir dans les genoux. On va pousser les fesses vers l'arrière et on va aller porter les poids près du sol. Je vais le faire de côté pour que tu puisses bien voir. Cet exercice-là, des deadlifts, on n'en fera pas beaucoup pendant la grossesse parce que le poids du ventre va mettre une grosse charge. Ça va être dur sur le dos à supporter. Ça va être risqué de se blesser. Par contre, en sumo squat, c'est un petit peu moins risqué et on va y aller sans poids. Donc, tu peux prendre, en fait, si tu veux des poids, là, c'est 1 livre à, je dirais, 5 livres ici. Si tu es vraiment habitué, tu peux aller plus haut, mais je te dirais que franchement, juste avec ça, tu vas en avoir assez. Donc, ça va travailler l'arrière de la cuisse et la fesse. Quand je dis qu'on recule les fesses, en fait, c'est d'aller reculer les fesses derrière les pieds. Donc, plus tu vas reculer les fesses, plus tu vas descendre ton tronc. À faire attention de ne pas arrondir le tronc. On garde toujours un tronc bien fort, les fessiers engagés en tout temps. Quand tu vas te redresser, tu vas contracter de façon volontaire tes fesses, tu vas les pousser vers l'avant, c'est ça qui va faire redresser ton tronc. À faire attention parce que si tu ne contractes pas tes fesses, ça va être le bas de ton dos qui va forcer et tu risques de te blesser. C'est comme ça que les blessures arrivent souvent dans les deadlifts, c'est que les personnes forcent du bas du dos. Donc, c'est vraiment un exercice de fessier, cet exercice-là. Donc, recule les fesses. Ici, je contracte et pouf, j'avance le bassin. Contracte, pouf. Donc, tu risques d'être raqué des fessiers et de l'arrière de la cuisse. Bon, alors, c'est cet exercice-là qu'on va faire. On va commencer par des step-up pour 12. On va faire chaque jambe. Tu peux faire la jambe que tu veux pourvu que tu te rappelles par quelle tu as commencé. Donc, si moi, je vais faire la jambe droite, un pied sur le step. Donc, si tu as des douleurs à la symphyse,
C'est pas un exercice qui risque de t'en causer. Par contre, si tu as des douleurs à la journée longue quand tu marches, c'est sûr qu'encore une fois, tu pourrais y aller en squat. Puis même à l'inverse, tu pourrais mettre un coussin entre tes cuisses, le coincer, puis faire l'exercice pour vraiment aller stabiliser ton bassin. Jambe droite, on y va pour 12. Donc on pousse dans notre pied puis on contracte la fesse de la jambe qui est sur le step. C'est parti. 1. Dernier, excellent. On change de jambe. Donc, c'est vraiment important lorsque tu te redresses de contracter de façon volontaire la fesse. Tu pousses le bassin, contracte. Donc, c'est ça qui va faire que ton exercice va être super optimal. Et aussi, quand tu redescends, reste pas au niveau de ton pied. Recule tes fesses pour ne pas mettre une surcharge sur ton genou. Donc, tu es ici, quand tu recules, quand tu reviens au sol, recule tes fessiers pour désengager, pour enlever la pression sur ton genou. Si tu es comme moi, tu as eu un petit déséquilibre, place-toi à côté d'un mur, à côté d'une rampe d'escalier. Comme ça, tu vas t'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. On y va pour 12. C'est parti! On garde toujours une petite flexion dans la jambe. Dernier. Excellent. On prend nos poids. On va y aller avec les fly en sumo squat. Donc, pieds plus larges que les hanches. On s'assure que lorsqu'on fléchit, nos genoux ne dépassent pas les orteils. Quand je vais fléchir, mes genoux vont aller en direction de mes gros orteils. Ici, on va rester en posture statique. Donc, on va rester basse. Ça se peut que tes cuisses brûlent un petit peu. Si ça brûle trop, tu peux te redresser, prendre une petite pause et continuer l'exercice des bras quand même. Alors, légère flexion. Dans les coudes, paume de main face à face, on va ouvrir et aller coincer les omoplates. Donc, on va reculer les épaules le plus loin possible. On y va pour 12. C'est parti. Un dernier, on y va en deadlift. Donc, légère flexion dans les genoux. On ne fléchira pas plus. On va garder toujours la même flexion. On va juste aller porter les fessiers vers l'arrière et incliner le tronc. À faire attention, lorsqu'on se redresse, on contracte les fesses pour pousser le bassin. C'est ça qui va faire lever notre tronc. Ici, tu peux prendre des petits poids ou tu peux ne pas en prendre. Ça va te travailler quand même. C'est parti! On traque les fesses. Hop. Un dernier. Excellent. On retourne à nos step-up. Donc, on fait 3 séries de chaque exercice. Encore une fois, si tu as besoin de prendre une pause, faire redescendre ta fréquence cardiaque, ta fréquence respiratoire, appuie sur pause, prends le temps, prends une gorgée. Et après ça, recommence, il n'y a vraiment pas de problème. On y va avec la jambe droite. On contracte la fesse de la jambe qui est sur le step. C'est parti.
fait l'autre jambe. Même chose, donc on fait toujours attention que lorsqu'on descend, on va pousser les fessiers vers l'arrière pour enlever la pression sur le genou. C'est parti. Une dernière fois. Excellent. On y va avec nos sumo squats. Donc, sumo plus large que les hanches. Les pieds pointés vers l'extérieur. Lorsqu'on fléchit, les genoux ne dépassent jamais les orteils. Je vais le faire de côté pour que tu puisses bien voir. Donc, petite flexion dans les coudes. On n'a pas les bras relâchés. Petite flexion. Et on va ouvrir jusqu'à temps qu'on atteigne notre tronc. Pas plus loin. On va reculer les épaules vers l'arrière pour aller contracter les muscles de notre dos. Ici, on descend. C'est parti. On garde les épaules bien basses. 11 et 12. On remonte un petit peu. On va aller en deadlift. Donc, légère flexion dans les genoux. Pousse les fessiers vers l'arrière. Laisse incliner le tronc. À faire attention de ne pas courber le bas du dos. On garde un tronc bien fort. Et lorsqu'on se redresse, on contracte les fessiers. C'est parti. Une dernière fois. Excellent. Il nous reste seulement qu'une série à faire de chaque exercice. Donc, on y va pour les step-up. Encore une fois, si tu as besoin de prendre une pause, écoute ton corps. Donc, c'est vraiment pas le moment de pousser. Enfin, il faut vraiment respecter nos signaux, notre intensité. Prends une pause, reprends plus tard, il n'y a pas de problème. On y va, jambe droite. C'est parti. Contracte la fesse. Dernière fois. Excellent. On y va de l'autre côté. C'est parti. Dernier. Excellent. On y va en sumo squat. Dernier exercice. Sumo squat, on fait attention lorsqu'on fléchit. Les genoux ne dépassent pas les orteils. On fléchit les coudes. On recule les épaules à chaque fois. On va forcer pour aller les reculer. Les coudes légèrement fléchis. On descend. C'est parti. On garde les épaules bien basses. Un dernier. Excellent. On y va deadlift, dernier exercice. Ici, à faire attention, on ne garde pas les épaules, la tête dans notre cou. Donc, on descend les épaules, toujours. Pousse les fessiers vers l'arrière, légère flexion dans les genoux. C'est parti. On contracte les fesses pour remonter. 1.
et 12. Excellent! Alors, j'espère que tu as aimé le petit entraînement express. Comme je te dis, cet entraînement-là peut être fait en revenant de prendre une marche lorsque tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, c'est un entraînement qui va quand même te faire, te donner des bénéfices parce qu'on a ciblé majoritairement les fessiers et les muscles du tronc, du dos, pour justement t'aider dans ton quotidien pendant ta grossesse et limiter les douleurs au bas du dos. Donc, vraiment, cet exercice-là est accessible et pas long. Et je pense qu'il est efficace. J'ai chaud. Félicitations. Passe une belle journée.